La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, s'il y a des gens, j'imagine qu'ils sont peu nombreux, mais quand même, je pense qu'il y en avait qui doutaient de la pertinence de la confrontation des quatre nations. Je pense que ça a pris une période. Tous les doutes se sont absolument dissipés. Gaston, parle-moi de la foule, notamment l'ovation à Mario Lemieux. Ouais. En fin de match, ça scandait le nom de Sidney Crosby. Vraiment, là, je comprends que c'est un match, mais c'est une soirée bien réussie. Bien, je pense que dans le cas de Mario Lemieux, c'était mérité. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu regardes là, dans les dernières années, là, le temps que lui a joué, c'est certainement le meilleur Québécois qui a passé dans la Ligue nationale. Là. Il y a eu Guy Lafleur avant, Maurice Richard, Jean Béliveau, mais si tu regardes dans l'ère de Mario Lemieux, là, il avait vraiment dominé la Ligue nationale et les gens ont été reconnaissants. Il y a eu une belle ovation. Dans le cas de Sidney Crosby, 37 ans. C'est incroyable ce qu'il peut accomplir sur la glace. Puis l'importance de jouer avec lui, là, Alex, là, un gars comme McKinnon, là, qui le côtoie l'été, parce que c'est des gars d'Halifax qui s'entraînent ensemble, est devenu un joueur beaucoup plus complet parce qu'il côtoie Sidney Crosby, parce que Sidney Crosby lui dit des fois, il faut peut-être payer le prix pour être un peu meilleur en défensive. Ce que McDavid ne fait pas, il ne le côtoie pas aussi souvent que McKinnon. Mais moi, je pense que McDavid est certainement le joueur le plus spectaculaire et le meilleur de la Ligue nationale, mais pas aussi complet que Crosby. Ouais. Puis McKinnon est en avant de lui aussi dans le fait de dire jouer défensif. C'est drôle parce que tu parles de McKinnon et Crosby. Mario Lemieux connaît bien Sidney Crosby parce que Crosby est allé vivre chez Mario lorsqu'il s'est joint aux Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale. Et certainement que un a eu un effet sur l'autre. Justement, Crosby a appris à être un professionnel avec la présence de Mario Lemieux. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de Sidney Crosby, justement. À peu près invincible lorsqu'il porte le chandail de Team Canada. Il a remporté ses 26 derniers matchs avec la formation canadienne. Je sais que c'est difficile, Gaston. Je te mets on the spot. Tu le places où exactement parmi tous les grands qui ont joué pour Team Canada? Puis peut-être que j'enlèverais tous ceux qui ont joué dans la série du siècle parce que ça a tellement été un moment mémorable. Mais peut-être depuis ce temps-là, tu le places où? Est-ce que tu le places après Lemieux, après Gretzky ou peut-être en avant de ces deux-là? Bien, si je regarde si c'est un joueur complet, parce que dans l'hockey moderne aujourd'hui, on cherche un joueur qui est capable de t'emmener beaucoup d'offensives, d'être un joueur concession, mais être capable aussi de jouer en défensive. Moi, je pense que Sidney Crosby, il est peut-être en avant de tous les grands comme Gretzky, parce que Gretzky avait des joueurs et on pensait beaucoup moins à un style de jeu défensif. On lui demandait pas, on lui demandait d'être bon dans sa zone, mais on lui demandait de produire et de faire produire. Mario Lemieux, c'était la même chose. Il y a eu un ajustement. Mario Lemieux était capable aussi, à un certain moment de sa carrière, de s'ajuster défensivement. Mais moi, je pense que parce que mes souvenirs sont beaucoup plus récents avec Sidney Crosby, je pense que dans son cas, lui, il est devenu un joueur que tu dois prendre exemple. Je regarde un gars comme Nick Suzuki, il doit prendre exemple. Est-ce qu'il va devenir un Sidney Crosby? Non. Mais il va devenir un Nick Suzuki beaucoup plus complet à côtoyer, à voir et surtout à s'informer auprès d'un gars comme Sidney Crosby. De toute façon, je répète, là, pour les gens à la maison, je ne t'ai pas demandé quel est le meilleur joueur de l'histoire du hockey. J'ai demandé avec l'uniforme du Canada, lequel peut-être a été le meilleur. Évidemment, on se souviendra tous de Lemieux et Gretzky, Coupe Canada, les Jeux olympiques également. Mais imagine, là, si Crosby remporte une autre médaille d'or olympique l'an prochain en Italie, effectivement, je pense que Crosby, là, peut-être est le meilleur joueur à avoir porté l'uniforme du Canada après, évidemment, la série du siècle. OK, tu veux que je me mouille? Je plonge. Moi, là, mon premier joueur que je prendrais, c'est Mario Lemieux. Pourquoi? Parce que physiquement imposant. On sait que maintenant, quand tu joues contre des pays, il y a des joueurs, je regarde Victor Hedman, il y a des joueurs imposants. Mario Lemieux est capable de toujours forcer. Vous allez me dire, oui, mais Crosby est intelligent, puis il a une vision de jeu, puis il est capable de compenser ce manque de physique, parce que c'est pas un 6 pieds 4. Mais disons qu'il gagnait cette fameuse médaille d'or l'an prochain, là, comme tu dis, d'accord, je m'en vais avec toi, je vais prendre Crosby. Mais cette année, Mario Lemieux. C'est correct, ça? Ah ouais. Oui, c'est parfait pour moi. C'est parfait. On va parler du match, si tu le veux bien, le match d'hier, victoire du Canada. Toute une période de prolongation. Jordan Binnington, c'est bien repris. Là, honnêtement, il n'a pas connu un grand match. Mais en prolongation contre Zibanejad, Kempe également. 2 gros arrêts. Puis ultimement, Mitch Marner. Qui l'eût cru que les partisans étaient pour se lever pour un but de Mitch Marner et de Brad Marchand également. Mais je reviens sur la période de prolongation. 10 minutes. Et quand Pierre Lebrun a demandé à Nathan McKinnon après le match, toi, qu'est-ce que tu en penses de 3 contre 3 durant 10 minutes? Il dit non. 7 peut-être. Là. J'étais épuisé après la période de prolongation. Aimerais-tu voir, toi, peut-être la période de prolongation dans la Ligue nationale de hockey passer à
7 minutes, peut-être même à 10 minutes. Moi, là, ce que je pense, c'est que McKinnon était épuisé parce qu'on l'a surtaxé. Quand c'est 5 minutes sur taxe, ça veut dire quoi? 5 minutes, c'est 2 présences et demie. Mais là, avec 10 minutes, c'est beaucoup plus de présence. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on joue de 10 minutes de prolongation dans la Ligue nationale, enlever les tirs de barrage. Après 5 minutes, on donne 1 minute de repos. Comme ça, les joueurs vont au banc. Il y a une stratégie qui peut être dite, expliquée par l'entraîneur, et on donne la chance aux meilleurs joueurs de se reposer un peu, de prendre de l'oxygène et de revenir et donner ce fameux spectacle-là. Parce qu'on a eu tout un spectacle. Il y a le 2 contre 1, là. McKinnon, McDavid, 2 contre 1. McKinnon dit j'aurais dû passer, mais s'il avait marqué, McKinnon garde la il rirait de ça. Oui, exactement. Donc, quand tu regardes cette facette-là, 2 fois 5 avec 1 minute d'arrêt, c'est 1 minute de plus à être patient pour voir du jeu spectaculaire. C'est ce que je ferais. Oui, j'aime ça. Puis Gaston, quand je disais que les doutes se sont dissipés après une période, c'est la première fois depuis 2016 qu'on avait une compétition là, entre les meilleurs joueurs, ou du moins une partie des meilleurs joueurs, parce que, bon, évidemment, il manquait des Tchèques, il manquait des Slovaques, il manquait les Russes, etc. Mais quand même. Mais l'exécution, je regardais le mouvement de rondelle du Canada et c'est comme si ça a pris un moment à mon cerveau là, de se mettre à cette vitesse-là. Les passes étaient rapides, précises. Les sorties de zone étaient réussies à peu près à chaque fois. Et c'est quand même assez formidable parce que c'est des joueurs, à part quelques joueurs de Tampa Bay, entre autres, qui sont habitués de jouer ensemble, mais c'est des joueurs qui sont pas habitués de jouer ensemble, mais ils sont tellement bons que l'exécution était, ma foi, presque parfaite hier. Exactement. Tu as raison de parler de l'exécution, la vision de jeu. Est-ce que tu penses que Cooper est arrivé dans le vestiaire et il a dit à Crosby, sur l'avantage numérique, tu vas recevoir la rondelle, fais un pivot de reculon, fais une passe du revers, puis McKinnon va être là. Tu sais, quand tu as du talent, tu sens ton joueur, tu sens les affinités que tu peux avoir rapidement. Dans le cas de Crosby, McKinnon, McDavid, puis tous les joueurs qui étaient là présents, il y avait de la vitesse, l'exécution était là, il y avait un échec avant incroyable, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Quand les Suédois ont vu qu'en première période, c'était un tourbillon, là, puis ils ne pouvaient absolument rien faire, les 4 trios là, ont amené un échec avant très soutenu, comme le Canadien l'avait fait lorsqu'ils ont eu cette fameuse série de victoires-là. Les 4 trios, Martin Saint-Louis avait dit, il n'y a pas de passagers, tout le monde donne son plein rendement et tient à son rôle. Mais quand je regardais, ils ont été patients, ils ont été minutieux, ils ont laissé passer la tempête. C'était 2 buts, mais ils n'auraient pas en prendre beaucoup plus. Ils n'en ont pas marqué. Pourquoi? Pas beaucoup de lancers au but. Puis en deuxième, ils ont pris du rythme. Là, je pense qu'ils ont égalisé l'échec avant du côté canadien. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient jouer qu'eux autres. Ils ont gardé la rondelle. Ils ont été patients. On a eu tout un match de hockey. Puis de se gagner en prolongation, comme tu dis, je pense que les gens en redemandent des matchs comme ça. Ouais, sur un but de Mitch Marner qui est... Honnêtement, on a vu avant le début du match Austin Matthews être hué, évidemment, parce que c'est un joueur des Maple Leafs. C'est là les gens qui applaudissent un but de Mitch Marner. Gaston, la Finlande va disputer son premier match ce jeudi. J'aimerais qu'on revienne sur les propos de Patrik Laine plus tôt cette semaine. On lui a posé la question, est-ce que le tournoi est une bonne façon pour toi peut-être de te relancer ta saison avec les Canadiens de Montréal? Il a dit oui parce qu'avec la Finlande, je vais avoir du temps de glace. Récemment, je joue moins, évidemment, à Montréal. C'est plus difficile de me mettre en marche quand on ne joue pas. Là, il y a un autre collègue qui lui a demandé après ça, peut-être 6 minutes après, de préciser sa pensée. Il a dit qu'évidemment, comme tous les joueurs, il aimerait ça jouer davantage de minutes. Il n'a pas joué beaucoup dans les derniers matchs, mais il comprend pourquoi il n'a pas joué beaucoup et qu'il devait se regarder dans le miroir, qu'il n'avait pas contribué autant qu'il l'aurait souhaité récemment. Penses-tu que ce tournoi-là puisse relancer Patrik Laine et veut pas, en disant ça dans le marché de Montréal, est-ce qu'il vient de se mettre de la pression? Bien, il y a 2 choses. Oui, il doit relancer Patrik Laine parce qu'à un moment donné, quand tu dis des choses, tu dois après ça être capable de les exécuter puis de bien le faire. Donc, lui, il a dit, si j'avais un meilleur temps de glace ou plus de temps de glace avec des joueurs un peu plus offensifs, est-ce qu'il visait Caulfield, Suzuki? Donc, oui, et c'est ça. Mais l'autre chose, il ne faut pas oublier que Martin Saint-Louis est peut-être un des entraîneurs de la Ligue nationale les plus patients avec ses joueurs. Patrik Laine, malgré le fait qu'on lui a reproché de ne pas toujours être à 100% ou de ne pas donner un effort ou un deuxième effort sur la glace, surtout défensivement, puis il ne marque pas beaucoup de buts à égalité numérique. Jouer sur l'avantage numérique, c'est un honneur et ça se mérite. Martin Saint-Louis, à ce que je sache, premier avantage numérique ou deuxième vague de l'avantage numérique, il est toujours là. Donc, il a la confiance. Moi, je pense qu'il a été un petit peu malhabile de dire ça. Je ne pense pas qu'il a voulu
faire du mal à qui que ce soit, surtout pas à Martin Saint-Louis, parce que Martin pourrait lui poser des questions en arrivant lorsqu'il va revenir avec le Canadien de Montréal. Mais je pense que Patrick Lainé a dit, écoutez, c'est sûr que quand tu as beaucoup de temps de glace, tu joues en 18 et 20 minutes, c'est beaucoup plus facile pour la confiance. Et je peux te dire une chose, mon cher Alex, je sais c'est quoi pas beaucoup jouer, je sais c'est quoi être nerveux et je sais c'est quoi de dire si j'avais plus de temps de glace, je relaxerais un peu. Donc, je peux le comprendre, mais ça a été fait, il n'a pas été habile de parler comme ça, puis il n'est pas habitué dans le monde de Montréal. Montréal, un mot, tu peux déclencher une tempête. Donc là, il en a dit plusieurs. C'est à lui à faire face à cette fameuse tempête-là. Mais il suffit qu'il connaisse du succès contre les Américains, qu'il fasse un tour du chapeau, qu'il en mette 2 dedans ou peu importe. La foule du Centre Bell va être avec lui contre les États-Unis en plus. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là également. On va parler également de Samuel Montembeault, si tu le veux bien. Clairement, 3e gardien de la formation canadienne. Il a dit plutôt cette semaine que c'est une expérience formidable pour lui de côtoyer les meilleurs au monde, essentiellement, de s'entraîner avec eux. Puis que même s'il ne joue pas, par contre, ben, à quel point ça peut être une expérience qui est bénéfique. Puis à la limite, pour les Canadiens, là, les Canadiens de Montréal, est-ce que c'est pas le meilleur des mondes dans le sens qu'il ne joue pas, va être reposé, s'expose à une belle expérience avec la formation canadienne. Puis de l'autre côté, on peut se demander, est-ce que ce repos-là va être bénéfique pour les autres, comme Suzuki, Caulfield, Lane Hudson aussi? Ben moi, je pense, si je suis l'entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis, puis Kent Hughes, la direction du Canadien, je suis déçu que mes joueurs n'ont pas été choisis. Bon, le Canadien n'a pas une équipe championne dans le moment, mais le Canadien a des bons joueurs de talent, de bons jeunes joueurs. Je suis déçu pour eux, mais en contrepartie, je suis très heureux parce qu'un gars comme Caulfield, Suzuki, qui vont se reposer pendant une dizaine de jours, ça va être très bon pour le Canadien. Lorsqu'ils vont venir, ils vont être en pleine forme. Pour ce qui est de Montembeault, je pense que de côtoyer aux entraînements ces joueurs-là, il va être devant le filet. Je ne pense pas que Montembeault va aller demain matin devant le but. Le prochain match, ça va être lui. Bennington a gagné. Il n'a peut-être pas bien paru sur certains buts, mais je pense qu'il s'est racheté en fin de 3e période, puis la prolongation. Donc, ça devrait être lui qui va commencer le prochain match. Maintenant, pour Montembeault, c'est un honneur. D'être avec l'équipe canadienne, c'est quelque chose que tu rêves toute ta vie. Lui, c'est un Québécois en plus. Il connaît bien le Canadien de Montréal, il connaît bien le Canada. Donc, il sait que pour être là, tu dois travailler très fort. Il est parti de loin. Il a été pris au ballottage, on ne le voulait plus, on a pensé, même Kent Hughes a dit, Alex, rappelle-toi, il a dit, au début, il accordait de très mauvais buts, il s'est amélioré, il a travaillé, donc pour moi, là, je suis très content pour lui, très fier pour lui de ce qu'il a accompli, il le mérite amplement, je lui souhaite de prendre encore un peu plus d'expérience avec les grands joueurs pour revenir, pour être un voleur de match comme il l'a été souvent avec le Canadien de Montréal. Oui, il faut dire qu'il a remporté une médaille d'or également au championnat du monde avec la formation canadienne. Gaston, le Canada va affronter les États-Unis samedi. On se retrouve bientôt pour en jaser. Très hâte de voir ce match-là. Avec un plaisir qui me fait toujours rire parce que quand on parle du Canadien, on sait que les gens aiment ça. Oui, on vous invite également à répondre aux diverses questions que j'ai posées à Gaston Terrien. On attend donc vos commentaires sous cette vidéo.